Dans la ville animée de Citadelle, où la ligne d'horizon s'étendait pour toucher les cieux et les rues étaient vivantes d'histoires encore inexplorées, vivait une jeune femme nommée Lila Sanders. Lila était venue à Citadelle avec un rêve unique et inébranlable, devenir une auteure renommée. Mais ce que Lila avait en ambition, elle le manquait en ressources. Elle est arrivée avec peu plus qu'une valise et son ordinateur portable, un modèle ancien et grinçant, plus relique qu'outil. Dès le départ, les chances semblaient contre elle. Lila jonglait avec plusieurs emplois, de serveuse dans un café animé du centre-ville à graphiste freelance, juste pour rester à flot. Chaque jour était un cycle implacable, mais son rêve la portait à travers la fatigue. La nuit, elle écrivait avec ferveur, son petit appartement studio résonnant du cliquetis de son clavier tapant des récits qui reflétaient ses espoirs, ses rêves et la tapisserie vibrante de la vie qu'elle observait autour d'elle. Le rejet venait souvent, il frappait à sa porte de manière persistante. Les éditeurs, peu impressionnés par ses premiers brouillons, étaient rapides à rejeter la jeune rêveuse. Mais Lila avait une foi indéfectible en la valeur de ses histoires. Avec chaque rejet, au lieu de sombrer dans le désespoir, Lila s'est résolue à perfectionner son article. Elle consommait chaque critique littéraire qu'elle pouvait trouver, analysant et perfectionnant méticuleusement son écriture. Les tempêtes devenaient féroces, mais Lila l'était encore plus. Elle trouvait du réconfort dans le calme des matins précoces, la ville encore enveloppée de sommeil, où l'espoir pouvait renaître avec l'aube du jour. C'est dans ces heures précieuses que ses meilleures histoires prenaient vie. Puis, un matin d'automne, lorsque les feuilles dorées bruissaient le long des rues pavées, une lettre arriva. Les mots qu'elle avait tant désiré lire se déployèrent devant ses yeux, une maison d'édition distinguée s'était intéressée à son manuscrit. Le livre, portant le titre Écho de l'âme, fut bientôt publié. Il captura le cœur de nombreux lecteurs, ses pages chuchotant aux lecteurs les secrets du monde de Lila, un monde où les rêves pouvaient devenir réalité, peu importe les obstacles. Avec son succès nouvellement acquis, Lila ne s'est pas élevée dans la tour d'ivoire de la célébrité et de la fortune. Au lieu de cela, elle a investi son temps à soutenir les écrivains en herbe, partageant son parcours et les leçons apprises. Elle s'est immergée dans des ateliers, a favorisé des communautés de conteurs et a inspiré les autres à se libérer des chaînes du doute. L'histoire de Lila n'était pas seulement celle d'un triomphe personnel, c'était un témoignage d'un esprit indomptable. La leçon ultime qu'elle prenait était simple mais profonde. Vous pouvez commencer avec rien, mais avec foi et persistance, vous pouvez tout accomplir, même ce qui semblait autrefois impossible.